Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette couverture en continu de la visite du pape Léon XIV. À 17h, le pape Léon XIV poursuit son périple dans la capitale algérienne. Après une halte à Jama' al-Jazair, grande mosquée d'Alger, le Saint-Père est attendu dans quelques instants pour une rencontre avec la communauté chrétienne à la basilique Notre-Dame d'Afrique. Alors durant ces 2 jours, mesdames et messieurs, d'abord Alger, ensuite Annaba, le pape marchera sur les pas de Saint-Augustin avec comme boussole le renforcement du dialogue interreligieux. On va justement en parler de cette symbolique, de la symbolique de cette visite tant attendue en Algérie. Ce soir avec mes invités, à commencer tout d'abord par Monsieur Slimane Hachi, chercheur et directeur au CNRPH. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Se trouve également à ma droite un habitué des plateaux d'Al24 News, Faisal Metawi, rédacteur en chef d'Al24 News à Al24 News. Bonsoir Faisal Bonsoir Metawi. Mohamed, bonsoir Monsieur Hachi. Merci de m'accompagner ce soir. Faisal devrait se joindre à nous également dans quelques instants. Monsieur Kamal Shekat, théologien et auteur, est également avec nous. Manuel Pouchelet, expert en questions internationales depuis Paris. Bonsoir Manuel Pouchelet. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Bonsoir à vos invités. Merci à vous d'être avec nous. Et il y a également avec nous monsieur Giuseppe Aconcia, professeur de sciences politiques et de relations internationales. Il est avec nous en direct depuis Rome. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, messieurs, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Si vous le voulez bien, première question, peut-être je me tournerai vers vous, monsieur Slimane Hachi. Quel caractère revêt aujourd'hui la visite du pape Léon XIV en Algérie? Vous l'avez mis en sous-titre, la visite historique du pape Léon XIV en Algérie. C'est effectivement une visite historique, n'est-ce pas? C'est une visite d'un chef d'État un peu particulier, chef d'État du Vatican. Ce pape Léon XIV a beaucoup de particularités, notamment celle de se réclamer des préceptes d'Augustin, de Saint Augustin. Et je crois savoir qu'avant d'être pape, il a fait plusieurs visites à Ypres, en Algérie, à Annaba, quoi. Et que donc c'est sa première visite à Ypres, sur les chemins de Saint-Augustin, et à la source de Saint-Augustin, à la source de cette pensée, de cette théologie, de cette philosophie de ce pape-là. Et ça nous renvoie à ce que ça représente. Ce que ça représente, c'est que l'Algérie, vous l'avez mis aussi, terre de paix, mais également terre des commencements. C'est une terre où beaucoup de choses importantes dans l'histoire de l'humanité ont commencé. Et Saint-Augustin est aussi à un commencement, à celui d'avoir été l'un des fondateurs, parmi les 4 fondateurs de l'Église catholique, n'est-ce pas, d'être fondateur de la pensée encore à l'œuvre aujourd'hui, qui constitue un des points cardinaux, n'est-ce pas, de l'Occident, de la pensée occidentale aujourd'hui. Et à ce titre, nous sommes évidemment très fiers et très heureux que de la visite du pape, de sa sainteté le pape, et nous sommes aussi très fiers et très heureux d'être de cette terre-là, qui est là aussi la terre de Saint-Augustin. Voilà. Merci, monsieur Slimane Merci. Hachi. Faisal Metawi, je me tourne vers vous avant d'aller vers nos invités via Teams. On parle d'une visite historique. C'est la première fois qu'un souverain pontife se rend en Algérie. C'est donc une visite pleine de symboles, comme vient de le dire monsieur Slimane Hachi, pleine de messages aux 2 États que sont l'Algérie et le Vatican, mais pas que, finalement. C'est des messages qui sont livrés au monde entier. Oui, parce que la visite de Léon XIV, qui est le 260e pape,
le successeur de Saint-Pierre, monsieur Ismaël. Et c'est une visite très importante. Il y a plus de presque 2 milliards de personnes à travers la planète qui suivent cette visite. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de télévisions et de médias ont retransmis la visite. C'est une visite très, très importante, une visite historique, effectivement, comme l'a souligné monsieur le président Al-Majid Tebboune lors de son intervention aujourd'hui donc, au centre culturel de Jama al-Jazair. Il était d'ailleurs avec le Léon XIV, où il a parlé de cette visite historique. Il a parlé aussi, comme l'a souligné M. Slimane Hachi, de l'héritage de Saint-Augustin, parce qu'effectivement, Saint-Augustin, il y a plus de 15 siècles, et le fondateur, parmi les pères fondateurs de l'Église latine. Et donc, l'Algérie est finalement une terre qui a vu naître aussi le christianisme. Donc, c'est une terre de brassage. Et d'ailleurs, Léon XIV, dans l'intervention devant la jeunesse aujourd'hui au Maqam Shahid, qui est tout un symbole, Maqam Shahid, c'est rend hommage aux victimes de le colonialisme, évoqué d'ailleurs par Léon XIV en parlant donc de ces victimes. Et il a même présenté un pardon. Ce pardon du pape en terre algérienne, la terre qui a été arrosée par le sang des martyrs de la guerre de libération nationale et même d'avant, est un pardon qui a toute son importance et j'espère qu'il sera écouté par ceux qui critiquent cette visite ou qui tentent de la saboter d'une manière ou d'une autre, notamment de l'extrême droite française et européenne en général, celles qui se couvrent du christianisme, de la religion, de la guerre de religion. On voit très très bien que cette visite de Léon XIV confirme que l'Algérie est une terre de paix, une terre de tolérance. Et d'ailleurs, le pape il a eu un message très très important en appelant l'Algérie à jouer encore un rôle plus important en zone méditerranéenne et en Afrique, parce que vous savez, que c'est une tournée africaine, commencée par l'Algérie. Le pape Léon XIV visitera 3 autres pays, l'Angola, le Cameroun et également la Guinée équatoriale. Il va visiter une douzaine de villes. C'est un long périple qui durera donc 10 jours et se débute par l'Algérie, cette grande porte de l'Afrique. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique par point de vue surface. Ce grand pays méditerranéen, ce pays qui est né il y a très très longtemps, parce qu'on parle déjà de 15 ou 16 siècles. Rappelez-vous, que Saint-Augustin a appris les grands enseignements de la théologie, de la rhétorique, etc. à Daourouch. Oui. Donc il y a plus de 15 siècles, l'Algérie était une terre où il y avait des universités, où il y avait des écoles. On n'est pas né en 1962. Contrairement à ce que certains peuvent dire exactement. Monsieur Slimane Hachi, vous voulez peut-être réagir? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire à cette occasion, notamment ce que vient de rappeler Faisal, que si on veut parler de Saint-Augustin, que Saint-Augustin qui est né à Tagaste, n'est-ce pas, au milieu du IVe siècle, et qu'il a vécu dans sa ville natale, à Tagaste, jusqu'à un âge avancé. Actuellement. Ouais, et qu'il est parti après faire des études à Carthage, puis et il s'est fait baptiser à Milan, Milan qui était dirigée avec un archevêque, qui était l'archevêque Ambroise, qui est, avec Saint-Augustin, l'un des 4 grands fondateurs de l'Église catholique. Et Saint-Augustin a aussi étudié, connu et participé à la vie culturelle, intellectuelle de cette partie du monde. Vous savez, il me revient à l'esprit une interview de Mouloud Mamri, qui était dans des entretiens qu'il avait accordés à Tahar Djaoud, à Erhamam Fizouj. Il disait « Il ne me déplaît pas que ce soit en latin qu'Augustin ait dit la révolution des mondes, c'est-à-dire la cité de Dieu et la cité des hommes. » Et c'est à partir de là que l'Occident s'est constitué. C'est à partir de cette pensée-là. C'est pour ça que j'ai dit que l'Algérie est terre des commencements, de beaucoup de commencements. D'abord, comme l'a rappelé Faisal, c'est un subcontinent, hein. C'est un subcontinent qui n'est pas né d'hier, qui n'est pas de 62 ou de 1830, qui est de bien avant, et beaucoup plus avant que l'avant, puisque toute notre archéologie, depuis environ 50 000 ans, cette terre n'a jamais été d'être peuplée. Cette terre n'a jamais eu de hiatus de peuplement ou de vide de peuplement. Et que le patrimoine archéologique qui témoigne de cette période est d'une importance capitale. Et nous avons des cités, des villes comme Tagaste, comme Mador qui était un centre intellectuel, centre
littérature, une école de grammaire, une université sur la littérature, les lettres et la grammaire. Le premier roman est né à Mador. Apulé de Mador d'Andorre. Et tout ça est à peu près contemporain de Saint-Augustin. De Saint-Augustin que ses parents avaient appelé, non pas Auguste, parce qu'il y avait l'empereur Auguste, mais Augustinus, c'est-à-dire Augustin. Augustin, c'est-à-dire, c'est un diminutif d'Auguste. Et qu'il est le fils de sa mère. La maternité est très importante dans ces histoires de la pensée. Je veux tout de suite faire un lien avec entre ce personnage-là par rapport à sa maman, Mouni, et l'émir Abdelkader par rapport à sa mère. Vous savez, ce sont ces choses-là qu'on pourrait appeler le matrimoine au lieu de patrimoine, parce que patrimoine, ce sont les héritages paternels. Et ce sont ces héritages maternels-là dont il faut se souvenir et dont il faut parler. Aujourd'hui, la visite de Sa Sainteté, le pape Léon, à Alger qui est le centre de la Méditerranée, le centre sud de la Méditerranée, qui est la porte ouverte en direction de l'Afrique. Et ce n'est pas un hasard si le pape Léon commence sa tournée africaine par Alger, avant d'aller à Yaoundé, ou en Angola, ou en Guinée. Parce que Alger, cette partie du monde, la Méditerranée était le monde et le monde la Méditerranée. Et au cœur de ce monde qui était la Méditerranée, au cœur de cette Méditerranée qui était le monde, il y avait Icosium, il y avait Alger, il y avait le centre de cette Afrique du Nord. Hippone, Siga, beaucoup de centres comme ça, de villes, mais Alger, le centre de l'Afrique du Nord, à partir duquel beaucoup de choses ont commencé. Et la pensée occidentale d'abord. Merci Slimane Hachi pour toutes ces belles paroles. On va aller à présent du côté de Rome où l'on retrouve Monsieur Giuseppe Aconcia. Giuseppe Aconcia, vous êtes donc avec nous en direct depuis Rome. Comment est accueillie la visite du pape Léon XIV en Algérie de votre côté? Quelle est l'importance de cette visite pour la communauté chrétienne? Oui, très important. Et en fait, on considère cette visite comme centrale pour la mission de Pape Léon, une visite historique pour la promotion du dialogue interreligieux. La troisième visite du pape. Avant, il était en Turquie et au Liban. Après, il est allé à Monaco et maintenant, il est parti pour l'Afrique. Et la première visite en Afrique, donc très important aussi pour la présence des communautés chrétiennes en Afrique du Nord et dans le continent en général. L'importance de la figure de Saint-Augustin pour ce pape-là est centrale, parce qu'en fait, quand il a commencé sa mission, il a parlé de Saint-Augustin, de la philosophie de Saint-Augustin. Il a dit que toute sa mission aurait été inspirée par la philosophie de Saint-Augustin, une philosophie qui parle de paix et de tolérance. Et finalement, les mots du pape dans les dernières semaines ont été des mots de paix et de tolérance. Une mission contre le colonialisme, donc clairement pour l'égalité entre tous les peuples qui habitent dans les différents continents dans lesquels les visites du pape continueront. Et en plus, une visite qui met au centre l'Afrique. Il y aura les étapes au Cameroun, Angola, et la Guinée équatoriale. Donc, ça veut dire que le pape veut donner un parcours très clair où l'Afrique est centrale pour le destin de l'Église chrétienne et catholique, pour le message catholique et pour le message du pape
pape lui-même. Et ça est très important pour toute la politique européenne, la politique italienne et la politique du continent. Et ça va continuer dans les prochaines années quand il aura visité des autres pays en Afrique, toujours avec les messages de paix et tolérance et aussi de foi et raison. Parce qu'en fait, l'autre côté du message de Saint-Augustin est de parler de foi et de raison, du rapport entre foi et raison. Et ça sera l'autre thème que le pape va continuer à discuter, en fait, en référence aux faits d'actualité dont on va parler après. Très bien, merci beaucoup Giuseppe Aconcia. Vous restez avec nous tout au long donc, de cette émission, tout au long de ce débat. Le temps d'accueillir Monsieur Kamal Shekat qui nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Kamal Shekat, merci d'être avec nous. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé aujourd'hui et demain, donc merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes un théologien, auteur. Donc je voulais revenir avec vous peut-être sur la symbolique de cette visite du pape Léon XIV en Algérie, la symbolique de cette visite, que ce soit pour les chrétiens mais aussi pour les musulmans peut-être. Bon alors écoutez, plaçons tout d'abord cette visite dans son cadre réel, c'est une visite d'État. C'est même si pour l'Église elle peut s'inscrire dans ce que les anciens appelée la diplomatie sacrée, ça peut aussi déborder pour nous sur de la diplomatie religieuse, mais il n'en demeure pas moins que c'est une visite d'État. Cela dit, nous avons affaire à une personnalité qui, au sein de sa communauté, jouit d'une aura pratiquement. Elle est le souverain pontife et pour les chrétiens frappé d'impeccabilité. Il jouit d'une infaillibilité. Il est représentant de l'Éternel sur terre. Donc, accordons-lui cet honneur, ce rang, tout comme le messager de Dieu alayhi salatu salam, a accordé tous les honneurs aux premiers émissaires chrétiens qui sont venus à sa rencontre et qui étaient venus de Najran. La chose est allée jusqu'à ce que le messager de Dieu alayhi salatu salam leur laisse sa propre cape sur laquelle ils vont s'asseoir pour faire une liturgie dans la mosquée même de Médine. Donc c'est une visite qui est hautement symbolique, autant pour nous que pour les chrétiens. Pour ce qui concerne l'Algérie, c'est tout simplement l'Algérie, un acteur incontournable qui renoue avec son passé, avec une tradition du dialogue, du vivre ensemble, parce que, ne l'oublions pas, déjà au début de ce millénaire, vers 1076, nous avons déjà un premier rapport officiel où Grégoire VII envoie une lettre à Nasser al-Hammadi faisant les louanges de sa politique concernant les libertés religieuses. Nous avons donc, sur le plan officiel, et ça a toujours été le cas, il y a eu toujours beaucoup de maturité en termes de respect des libertés religieuses. Et puis, toujours, pour ne citer que Béjaïa, nous avons aussi à un moment donné, vers le XIIIe siècle, nous avons un grand apologète, théologien, philosophe qui est Raymond Lull, qui est allé jusqu'à Béjaïa pour insulter le messager de Dieu alayhi salatu salam, dans une place publique. Et que fait la population? Elle l'emmène vers l'autorité qui le met face à des érudits. Il y a une confrontation et le monsieur repart chez lui. Donc ça, en termes de religiosité, nous avons déjà dans l'étude ou l'analyse même des dérives religieuses ou bien dans notre traitement de cette question de la radicalisation et de l'extrémisme violent, nous étudions au niveau de nos sociétés, surtout au niveau de la Ligue des pays du Sahel, ce que nous appelons Tadayun Sha'bi ou Tadayun Rasmi, la religiosité ou la religion officielle et la religiosité au niveau populaire. Et là, nous avons une Algérie, et nous avons pu le vérifier à volonté, à maintes reprises à travers l'histoire, il y a toujours eu une bonne maturité religieuse. Donc, pour nous, musulmans, c'est vrai que c'est une visite c'est une première, c'est une visite qui est hautement symbolique, et nous ne pouvons qu'espérer qu'elle soit porteuse d'un dialogue ou d'une revivification, du dialogue islamo-chrétien qui soit bénéfique pour toutes les parties.
Très bien. On va peut-être revenir sur les différentes étapes de cette visite de Léon XIV à Alger. Alors on rappelle qu'à son arrivée ce matin à Alger, donc Léon XIV a été reçu en grande pompe par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sur le tarmac de l'aéroport Ouali Boumedienne. Un accueil présidentiel qui prouve une fois de plus, Faisal Matawi, l'importance qu'accorde l'Algérie avec à sa tête son président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à cette visite historique, visite symbolique. Symbolique, elle est importante, c'est une visite officielle parce que le pape Léon XIV vient en chef d'État, parce que c'est le chef du Vatican, il vient en pape Léon XIV, donc le pape des chrétiens, des catholiques, et également il est pèlerin, parce qu'il va demain visiter la basilique qu'on voit derrière vous, Nouhed, la basilique de Saint-Augustin que les Anabis appellent le Labouna. Effectivement, c'est une visite importante, il y a eu plusieurs étapes, c'est des étapes symboliques, parce que après l'accueil officiel digne d'un chef d'État, réservé par M. le Président Abdelmadjid Tebboune à Léon XIV, il y a eu donc cette rencontre, notamment avec la jeunesse, malgré la pluie, qui s'est déplacé pour un discours adressé à la jeunesse et adressé aussi, parce qu'à travers l'Algérie, le pape s'adresse au monde entier, en fait. Oui. Un message de paix, il a insisté sur la question de la paix, il dira que, et je pense que c'est un mot, une phrase très importante, la violence n'aura jamais le dernier mot. Ça, c'est une phrase qui est destinée à quelqu'un qui doit bien l'écouter. Et il a eu aussi une phrase très importante à mon avis, en disant qu'il a encouragé l'Algérie à poursuivre sa mission de dialogue. Donc l'Algérie est un pays de dialogue, est un pays de négociation, de discussion. C'est pas un pays agressif, c'est pas un pays qui va agresser les autres pays par les paroles ou par les actes. Et en soulignant que l'Algérie a été un carrefour de culture et de religion. Et c'est très important que ce que a dit M. Kamal Chakat, parce qu'effectivement, cet échange épistolaire entre l'émir Nasser des Hamadites, c'était en 1076 avec le père Grégoire VII, était très importante parce que à cette époque, l'émir Nasser avait demandé à avoir un représentant du Saint-Siège et il avait même nommé Servandus à l'époque. Et cet échange a été très très important. Ça veut dire qu'au début du XIe siècle, l'Algérie aussi est une terre de tolérance, de discussion, d'échange. Léon XIV, effectivement, le pape Léon XIV a, après ça, eu des discussions avec M. le Président au siège de la présidence de la République avant de partir à la mosquée d'Alger. La grande mosquée d'Alger, ça c'est aussi un acte très très important. Ça veut dire après la rencontre avec la jeunesse, la rencontre aussi avec donc les représentants des corps constitués, de la société civile, de la presse, avec le président Tebboune. Il y a eu cet échange, ce discours très important où il y a aussi encore une fois un plaidoyer pour la paix. C'est important que le pape, à partir de la terre d'Algérie, la terre de paix, plaide pour la paix dans le monde. Vous savez, nous, ce qui se passe actuellement dans le monde. Il n'y a rien qu'à citer Gaza et les crimes contre l'humanité à Gaza et ailleurs dans le monde, au Soudan et dans d'autres contrées de la planète. Après, il y a eu une longue discussion, on a vu tout à l'heure aux images, entre Léon XIV et le recteur de la mosquée d'Alger, c'est Cheikh El-Mamoun Qassimi, un échange très important sur ce dialogue. Ça, c'est le signe de ce qui est le dialogue de religion. C'est une discussion. C'est une belle image, effectivement. Une très belle image. Les deux hommes étaient habillés en blanc, c'est le signe de la pureté, c'est le signe de la paix. Et après cette rencontre, le pape Léon XIV ira rencontrer aussi une partie de la communauté chrétienne en Algérie, à Notre-Dame d'Afrique, que les Algérois appellent Madame l'Afrique. Et ça aussi, c'est une autre signification de ce périple qui a été bien pensé, bien préparé, et qui souligne encore une fois l'importance de cette terre, la terre algérienne. Manuel Pouchelet, je me tourne vers vous à présent. On va continuer justement à parler de cette visite, une visite très attendue de par le monde. Elle a été scrutée bien avant que le pape n'arrive, d'ailleurs dès le jour de l'annonce de sa volonté de venir à Alger. Ça a fait beaucoup parler. Alors cette visite était donc très attendue. Est-ce que c'est dire finalement l'importance de la visite de Léon XIV sur la scène internationale? La visite du pape est toujours très importante dans la mesure où, si vous voulez, c'est une voix qui est complètement différente des discours politiques actuels des dirigeants. Vous l'avez mentionné dans cette première partie d'émission, on est dans un monde incertain et je pense que ce monde a besoin de repères et justement, le Saint-Père est justement là pour rassurer ces populations qui doutent, mais aussi ces chefs d'État qui se retrouvent, si vous voulez, à la tête de pays dans lesquels ils doivent gérer de plus en plus d'incertitudes. Et le discours de sa sainteté le pape est justement de tenter de rassurer et peut-être aussi
de trouver d'autres solutions, d'autres opportunités. Je pense notamment à sa venue lorsqu'il s'est rendu notamment au Liban en novembre dernier, où le discours était quasiment identique à ce que vous venez d'évoquer, rassembleur, mais aussi très rassurant, dans un monde qui se divise de plus en plus, mais surtout qui est de plus en plus violent. Et en effet, la condamnation de cette violence est un message fort adressé à la communauté. Il faut savoir que la visite du souverain pontife se prépare largement à l'avance, que ce soit au niveau des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi au sein de la communauté chrétienne qu'il représente, pour lesquels on fait un petit peu un travail d'introspection, et éventuellement les messages qu'on souhaite partager à Sa Sainteté le Pape. On va peut-être également revenir avec vous, Monsieur Slimane Hachi, sur cette intervention qui a eu lieu donc, au niveau de l'esplanade Riyad el-Fath. On va justement écouter le pape Léon XIV et on revient juste après. Stand before you first and foremost. Je me tiens devant vous comme un frère heureux afin de renouveler, à travers cette rencontre, les liens d'affection qui rapprochent nos cœurs. Se tenir devant ce mémorial, c'est rendre hommage à l'histoire de l'Algérie et à l'esprit d'un peuple qui s'est levé pour son indépendance, sa dignité et pour guider cette nation. Sur cette terre carrefour des cultures et des religions, le respect mutuel est la voie qui permet au peuple d'avancer ensemble. Je souhaite que l'Algérie, forte de ses racines et de l'espérance de sa jeunesse, demeure capable de poursuivre sa contribution à la stabilité et au dialogue au sein de la communauté internationale et sur les deux rives de la mer Méditerranéenne. Voilà, Slimane Hachi, peut-être un petit commentaire très rapidement avant la pause. C'est un plaidoyer vibrant pour la réconciliation et la paix humaine, dans lequel il a donc rendu hommage à la résilience du peuple algérien. Oui, c'est un apôtre, le Saint-Père, un précurseur dans la diffusion de l'idée du vivre ensemble. Hein. C'est ça, la réconciliation et la paix, vivre ensemble dans la paix. C'est d'ailleurs l'Algérie qui a inscrit à l'ONU, vous vous souvenez, tu te souviens Faisal, le 16 mai comme journée internationale du vivre ensemble. Et que le pape appelle depuis Alger, depuis ce monument dédié aux martyrs, et qu'il évoque l'histoire douloureuse de l'Algérie, l'histoire de la décolonisation, qui est une verrue dans l'histoire de l'humanité. Et c'est tout cela qui nous honore, qui font de cette terre d'Algérie une terre de paix. Alors très bien, merci Slimane Hachi. Alors priorité au direct, hein. On se dirige à présent vers la basilique Notre-Dame d'Afrique où vient donc d'arriver le pape Léon XIV. مساحة للتأمل في المعاني الكبرى للسلام. Très Saint-Père, c'est avec une immense joie et une très grande émotion que nous accueillons dans cette basilique
de Notre-Dame d'Afrique, lieu de fondation des Pères Blancs et des Sœurs Blanches, les missionnaires d'Afrique. C'est d'ici que l'Évangile est parti vers beaucoup de pays d'Afrique. Il était donc très bon que votre premier voyage sur le continent africain, en qualité de souverain pontife, commence ici. Cette basilique est un espace de rencontre et de fraternité. Plus de 9 personnes sur 10 qui en franchissent le seuil sont de religion musulmane. L'inscription qui les accueille, priez pour nous et pour les musulmans, dit la vocation maternelle de Marie pour l'humanité tout entière. Et donc aussi la vocation de cette basilique qui accueille tant de manifestations culturelles ou spirituelles, qui recueille tant de confidences, tant de vœux et de prières intimes qui sont le plus souvent ni spécialement musulmanes ou chrétiennes, mais profondément humaines. Mais ce sont d'abord les pierres vivantes de notre Église que je suis heureux de vous présenter. Notre Église est une Église mosaïque, composée de plusieurs dizaines de nationalités. Elle est bien de ce pays, l'Algérie, mais elle est aussi du monde entier. Elle est l'Église d'un peuple fier, accueillant et profondément croyant, façonné par un islam maghrébin ouvert à l'altérité. Un peuple marqué récemment encore par une histoire douloureuse, dans laquelle 19 d'entre nous ont perdu une vie que tous les membres de l'Église avaient risquée, en solidarité avec tout un peuple en résistance. L'icône des bienheureux où vous allumerez un cierge et le Christ ressuscité, destiné à la chapelle du monastère de Tibérine, que vous bénirez en fin de célébration, manifestent leur présence parmi nous aujourd'hui. Nombre des baptisés composant nos communautés paroissiales sont membres d'églises autres que catholiques dans leur pays d'origine. Et ensemble, nous vivons un œcuménisme très concret et très naturel. Nous sommes aussi en lien avec les églises orthodoxes, anglicanes, évangéliques, adventistes, qui sont ici représentées dans cette basilique et avec lesquelles nous vivons une vraie fraternité. Je n'oublie pas non plus nos frères du judaïsme, également présents dans cette assemblée. Très Saint-Père, je vous salue enfin de la part de ceux qui ne sont pas présents dans cette basilique, mais qui suivent cette célébration depuis les cellules de la 60aine de prisons que visitent régulièrement nos aumôniers et aumônières sur l'ensemble du territoire national, en très bonne entente avec l'administration pénitentiaire. Ils sont notamment ces migrants en quête d'un avenir meilleur, dont la vie prématurément usée échoue souvent au fond de la mer ou du désert. En quittant cette basilique, vous leur rendrez hommage et vous prierez pour eux devant le cénotaphe consacré aux morts en mer. Merci infiniment, Très Saint-Père, pour cette visite qui est pour nous une visitation. Nos cœurs sont brûlants. La pluie ne parviendra pas à éteindre ce grand feu que vous allumez aujourd'hui. Et puis, en terminant, je ne peux pas dire mon émotion, ma gratitude pour tant de générosité dans l'organisation de cette visite par les autorités du pays, mais par aussi la wilaya, l'APC d'ici, par tous ceux qui se sont donnés, par tous les membres de notre communauté qui se sont dépensés sans compter, par tous ceux qui sont venus, qui voulaient être là aujourd'hui. Pour tous, un immense merci, Très Saint-Père.
Saint-Père, je m'appelle Sœur Bernadette. Je suis arrivée en Algérie au diocèse de la Ouattara, dans notre communauté à la ville de Timimoun. Au sein de la population qui nous accueille, nous faisons de notre mieux pour être solidaires avec les pauvres et leur témoigner de notre amour pour eux. Nous accompagnons les enfants vivant avec un handicap et leurs parents. Au début, nous allions de famille en famille, mais au fur et à mesure, le nombre augmentait et il devenait de plus en plus difficile à parcourir toutes les familles comme il se devait. Alors, nous avons ouvert les portes de notre communauté pour les accueillir. Par la suite, la maman d'une des enfants vivant avec un handicap a créé une association pour les enfants handicapés. En accord avec les autorités du diocèse, nous avons mis nos activités avec ces enfants et leurs parents au service de cette association dont ils étaient membres. Par la grâce de Dieu et le soutien des personnes généreuses, aujourd'hui, l'association a un centre équipé pour les personnes vivant avec un handicap, surtout les enfants. Nous effectuons des visites à domicile, nous accueillons chez nous et nous participons aux événements joyeux et aux événements douloureux. Ceux-ci ont permis d'établir des liens de confiance, d'amitié et de familiarité. Ces liens de proximité nous ont permis de prendre davantage conscience de la nécessité d'aller dans les périphéries dont parlait le pape François et de découvrir la richesse de l'apostolat dans ces milieux. Avec notre petite expérience dans l'accompagnement des enfants vivant avec un handicap et leurs parents, nous affirmons que ces enfants ne sont vraiment pas seulement un problème à résoudre, mais des frères et sœurs à accueillir avec amour. Ils sont des nôtres, avec qui nous partageons les mêmes joies et les mêmes peines. Merci Saint-Père.
Your Holiness, Your Excellencies, distinguished clergy, dear brothers and sisters in Christ, dear all Algerians and foreigners, it is with profound gratitude and honor that I stand before you today. My name is Raquel Anzere, a 26-year-old from Kenya, the pride of Africa. By God's grace, I hold a Master of Science in Energy Policy from the Pan-African University, Tlemcen. I am a Christian who was raised in a devout Pentecostal family. Currently, I serve God in Tlemcen Fellowship at St. Michael Parish of Tlemcen as a member of the choir under the guidance of Father Jean Toussaint within the Diocese of Oran, led by His Excellency Bishop Davide Carraro. Tlemcen Fellowship is an interdenominational group of about 50 students who gather to serve, praise, and worship the Lord in Tlemcen Parish. As a Christian community in Tlemcen, we come together occasionally to fellowship as one during activities such as the monthly Teze prayers, the annual recollection, Easter and Christmas celebrations, as well as other social gatherings. Being part of the aforementioned activities has helped strengthen my Christian walk in love and unity. The activities have enriched us as a community in fulfillment of our Lord and Savior Jesus Christ's prayer in the Gospel of John, chapter 17, verses 20 to 21, that we may be one in Him, just as He is one with the Father. In my home country, Christian denominations often function independently. However, in Algeria, I have witnessed a beautiful sense of communion that brings believers together beyond denominational boundaries. Above all, I thank God for the opportunity to serve Him in this amazing country and the Algerian government for granting us the peace and freedom of worship. Your Excellency Pope Leo XIV, we thank you for being a good shepherd to the Church and for taking the time to visit the people of Africa. Finally, I encourage us to live the life of Christ in love, humility, and unity, just as our Savior prayed for us. Thank you very much. May the good Lord bless you. Saint-Père Azul, vous commencez un voyage en Afrique. Les évêques d'Afrique et de Madagascar nous appellent à être des constructeurs de l'espérance. Je m'appelle Emmanuel Ali. Je collabore avec le service d'accueil à la basilique Notre-Dame d'Afrique. Un lieu de rencontre et de reconnaissance entre toutes nationalités et religions sous l'ombre de Marie. J'accompagne les visiteurs qui viennent des 4 coins de l'Algérie et d'ailleurs pour découvrir l'histoire de la basilique Notre-Dame d'Afrique, appelée Madame l'Afrique par les Algériens. Ils viennent pour découvrir l'histoire de Jésus,
et celle de l'Église d'Algérie à travers les fresques. Elle nous parle des figures emblématiques et historiques. Sainte Monique, femme d'Amazigh d'Algérie, son fils Saint-Augustin et les saints martyrs de Carthage. Les visiteurs, il y en a qui viennent tout seuls, d'autres viennent en famille, et il y en a qui viennent se recueillir en silence, d'autres qui allument des bougies pour présenter et recommander leurs préoccupations et les personnes qu'ils aiment. Parfois, j'écoute des personnes qui viennent avec des situations de vie compliquées, qui leur alourdissent le cœur. Une expérience commune, c'est que ceux qui arrivent dans la basilique stressés et tendus à cause des circonstances de leur vie, quand ils partent, ils sont apaisés et heureux d'être venus. Je sens que c'est le Seigneur qui m'a mis ici, qui m'a donné des forces, qui m'a soutenu. Ici, j'ai appris le calme, le lieu et l'ambiance sont très paisibles. J'ai appris aussi à être proche des autres. J'ai appris la patience et à répondre aux questions avec simplicité et amour. Ici, nous essayons de construire des ponts entre les chrétiens et les musulmans pour que nous puissions vivre ensemble dans la paix. Et c'est cela notre espérance. L'espérance que nous essayons de construire. Les Algérois la surnomment Lalla Mariam, un lieu de paix et de fraternité qui réunit les Algériens dans son amour. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. Merci. Saint-Père, permettez-moi d'apporter ce témoignage en rapport avec l'expérience humaine que nous vivons ici, en terre algérienne. Une modeste expérience du vivre ensemble, mais qui pourrait être un signe d'espérance pour notre monde. Nous avons tant besoin de voir que la foi véritable n'isole pas, mais ouvre, unit sans confondre, rapproche sans uniformiser et fait grandir une vraie fraternité. Au sein de l'Église catholique d'Algérie, dans la plupart des services, nous travaillons main dans la main, chrétiens et musulmans, partageant les mêmes préoccupations. Accueillir, servir, écouter, prendre soin des plus fragiles, organiser, trouver des ressources financières et œuvrer pour que les centres d'activité soient des lieux sûrs qui préservent la dignité des personnes. Ce service aux plus vulnérables, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, aux malades, vécus ensemble, crée une fraternité réelle qui se fortifie dans la conviction que servir l'homme, c'est d'abord servir Dieu et se nourrit de toutes les belles choses qu'on y met les uns et les autres, nos compétences, notre dévouement, notre patience, notre pardon, notre compassion et notre bienveillance. Je côtoie au quotidien mes frères et mes sœurs chrétiens. Je les vois prier, célébrer, vivre leur vocation avec fidélité. Et sans confondre nos chemins,
moi qui prie Dieu selon la tradition musulmane, je me retrouve dans une même attitude intérieure. Rechercher Dieu, apprendre à aimer davantage et me laisser transformer pour devenir meilleur envers les autres. Il m'arrive souvent, comme aujourd'hui, de participer à des moments importants de la vie chrétienne et d'être en union avec mes sœurs et mes frères chrétiens. À leur tour, ils célèbrent avec nous musulmans nos moments de fête et partagent nos moments de peine. Ils ont été pour moi d'une immense aide et d'un immense réconfort. Dans l'épreuve de la maladie, j'ai pu compter sur leur proximité, leur solidarité, leur délicatesse et leur prière. Je vis à côté d'une communauté du mouvement des Focolars. Leur effort quotidien pour mettre en pratique l'amour du prochain m'interpelle souvent et me fait réaliser que la vie n'est pas d'abord faite de grandes œuvres visibles, mais d'une communion vécue jour après jour, là où le Seigneur nous place. Que la fraternité se construit aussi dans les gestes simples, un sourire, un salut qui vient du cœur, une parole bienveillante, un service rendu sans attendre rien en retour. Et dans les petites choses du quotidien, se souhaiter une bonne fête, partager un repas après un temps de jeûne, écouter le sens spirituel d'une célébration. Cette vie partagée, dans laquelle je découvre que le Seigneur agit dans la rencontre sincère de l'autre, qui n'est pas une menace mais un don, me fait prendre conscience que nous aspirons pareillement à la dignité, à l'amour, à la justice et à la paix, et qu'on peut marcher ensemble dans la confiance et dans l'espérance. Pour nous ici en Algérie, comme ailleurs, le chemin n'est pas terminé, et chaque jour, nous devons réapprendre l'humilité et l'amour. Je rends grâce à Dieu qui est un, et pourtant il aime la diversité qu'il a lui-même créée, et je prie pour qu'avec nos frères et sœurs chrétiens, nous puissions contribuer humblement à bâtir ce monde où l'on peut vraiment vivre, prier, travailler et rêver ensemble. Merci.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix soit avec vous. Chers frères dans l'épiscopat, chers prêtres, diacres, religieux, religieuses, chers enfants de l'Église d'Algérie, c'est avec une grande joie et une paternelle affection que je vous rencontre aujourd'hui, vous qui êtes une présence discrète et précieuse, enracinée dans cette terre marquée par une histoire ancienne et par les lumineux témoignages de foi. Votre communauté a des racines très profondes. Vous êtes les héritiers d'une multitude de témoins qui ont donné leur vie, poussés par l'amour de Dieu et du prochain. Je pense en particulier aux 19 religieux, religieuses martyrs d'Algérie qui ont choisi d'être aux côtés de ce peuple dans ses joies et dans ses peines. Le sang est une semence vivante qui ne cessera jamais de porter du fruit. Vous êtes également les héritiers d'une tradition encore plus ancienne qui remonte au premier siècle du christianisme. La voix ardente d'Augustin d'Hippone a résonné sur cette terre, précédée par le témoignage de sa mère, Sainte Monique, et d'autres saints. Le mémoire est un appel lumineux à être aujourd'hui des signes crédibles de communion, de dialogue et de paix. À vous tous, chers amis, et à ceux qui ne pouvant pas être présents, suivent cette rencontre à distance, et j'exprime ma gratitude pour l'engagement quotidien par lequel vous rendez visible le visage maternel de l'Église. Je remercie son Éminence pour les paroles qu'il m'adressait, ainsi que Raquel, Ali, Moni et Sœur Bernadette, pour ce qu'ils ont partagé. À la lumière de ce que nous avons entendu, je voudrais que nous nous arrêtions pour réfléchir ensemble sur 3 aspects de la vie chrétienne que je considère comme très importants, en particulier pour votre présence ici. La prière, la charité et l'unité. D'abord, la prière. Nous en avons tous besoin. Saint Jean-Paul II le soulignait en s'adressant aux jeunes. L'homme, disait-il, ne peut vivre sans prier, tout comme il ne peut vivre sans respirer. Il présentait ainsi le dialogue avec Dieu comme un élément indispensable, non seulement pour la vie de l'Église, mais aussi pour celle de toute personne. Saint Charles de Foucault l'avait aussi compris, lui qui, dans le fait d'être une présence priante, avait reconnu sa vocation. Il écrivait « Je vis ici dans la joie, au pied de très saints sacrements. » Et recommandait « Priez beaucoup pour les autres, consacrez-vous au salut de votre prochain, par tous les moyens en votre pouvoir. Prière, bonté, exemple. » À ce propos, Ali, en parlant de son expérience de service à Notre-Dame d'Afrique, nous a dit que beaucoup viennent ici pour se recueillir en silence, présenter et recommander leurs préoccupations et les personnes qu'ils aiment, et rencontrer quelqu'un disposé à les écouter, à partager les fardeaux qu'ils portent dans leur cœur. Il a remarqué que beaucoup repartent sereins et heureux d'être venus. La prière unit et humanise. Elle fortifie et purifie le cœur. Et l'Église algérienne, grâce à la prière, sème de l'humanité, de l'unité, de la force et de la pureté à hauteur d'elle, atteignant des lieux et des contextes que seul le Seigneur connaît.
Un deuxième aspect de la vie ecclésiale sur lequel je voudrais m'attarder est celui de la charité. Sœur Bernadette nous en a parlé lorsqu'elle a partagé son expérience d'aide aux enfants en situation de handicap et à leurs parents. Dans ses propos, nous percevons la valeur de la miséricorde et du service, non seulement comme un soutien aux personnes plus fragiles, mais surtout comme un lieu de grâce où quiconque se les impliquer grandit et s'enrichit. Sœur Bernadette nous a raconté comment, à partir d'un simple geste initial de proximité, la visite aux malades, sont nées comme des germes. D'abord un système d'accueil, puis une organisation d'assistance de plus en plus articulée, une véritable communauté où de très nombreuses personnes participent aux événements joyeux et douloureux, unies par des liens de confiance, d'amitié et de familiarité. Un tel événement est sain et bénéfique. Il n'est pas étonnant que ceux qui souffrent et trouvent les ressources nécessaires pour améliorer leur santé, tout en apportant de la joie aux autres, comme dans le cas de Fatima. D'ailleurs, c'est l'amour pour les frères qui a suscité le témoignage des martyrs dont nous avons fait mémoire. Face à la haine et à la violence, ils sont restés fidèles à la charité jusqu'au sacrifice de leur vie, aux côtés des hommes et des femmes, chrétiennes et musulmanes. Ils l'ont fait sans prétention et sans faire de bruit, avec la sérénité et la fermeté de ceux qui ne se vantent pas et ne désespèrent pas, car ils savent à qui ils ont fait confiance. Parmi tous, citons les paroles simples de frère Luc, le moine médecin âgé de la communauté de Notre-Dame de l'Atlas. Face à la possibilité de partir et de se mettre à l'abri des dangers potentiels, au prix d'abandonner ses patients et ses amis, il répondait « Je veux rester avec eux ». Et c'est ce qu'il a fait. Le pape François, en se souvenant de lui et de tous les autres à l'occasion de la béatification, a déclaré « Le témoignage courageux est source d'espérance pour la communauté catholique algérienne et sémence de dialogue pour toute la société. Que cette béatification soit pour tous une incitation à construire ensemble un monde de fraternité et de solidarité. » Nous en arrivons ainsi au troisième point de notre réflexion, l'engagement à promouvoir la paix et l'unité. La devise de cette visite est tirée des paroles de Jésus ressuscité. « Que la paix soit avec vous ». Et sur une image de mosaïque de Tipasa, on peut lire « In Deo, pax et concordia sit convivio nostro », que l'on peut traduire par « En Dieu, puisse la paix et l'harmonie régner dans notre vie commune ». La paix et l'harmonie sont des caractéristiques fondamentales de la communauté chrétienne depuis ses origines. Selon le désir même de Jésus, qui a dit « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » À ce sujet, saint Augustin affirme que l'Église engendre des peuples, mais ils sont les membres d'une seule. Et saint Cyprien écrit « Pour Dieu, le plus grand sacrifice, c'est la paix qui règne entre nous, notre concorde fraternelle et le fait d'être un peuple réuni dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Il est beau aujourd'hui d'entendre tant de richesses de paroles et d'exemples trouver un écho dans ce que nous avons entendu. Comme nous l'a rappelé son éminence, cette basilique en est le signe, symbole d'une église faite de pierres vivantes, où, sous le manteau de Notre-Dame d'Afrique, la communion entre chrétiens et musulmans s'est construite. Ici, l'amour maternel de l'Allah Maryam rassemble tout le monde comme des enfants, chacun riche de sa diversité, uni par la même aspiration à la dignité, à l'amour, à la justice et à la paix. Des enfants désireux de marcher ensemble, de vivre, de prier, de travailler et de rêver, car la foi n'isole pas mais ouvre, unit sans confondre, rapproche sans uniformiser et fait grandir une véritable fraternité. Monia nous l'a dit, et Raquel en a témoigné lorsqu'elle a partagé son expérience au sein de la Clement Fellowship. Dans un monde où les divisions et les guerres sèment la douleur et la mort entre les nations, dans les communautés et même au sein des familles, votre vie unie est en paix et une signe forte. Unis, vous répandez la fraternité en inspirant à ceux qui vous entourent des désirs et des sentiments de communion et de réconciliation, avec un message d'autant plus fort et limpide qu'il témoignait dans la simplicité et l'humilité. Une partie considérable du territoire de ce pays est occupée par le désert et on ne survit pas seul dans le désert. Les rigueurs de la nature remettent à la juste mesure toute prétention d'autosuffisance et rappellent à chacun que nous avons besoin les uns des autres et que nous avons besoin de Dieu. C'est la reconnaissance de cette fragilité qui ouvre le cœur au soutien mutuel et à l'invocation de celui qui peut donner ce qu'aucun pouvoir humain n'est en mesure de garantir, la réconciliation profonde des cœurs et avec elle la paix véritable. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous encourage à poursuivre votre travail en terre algérienne comme communauté de foi soudée et ouverte, présence de l'Église, sacrement universel du salut. Merci pour tout ce que vous faites, pour votre prière, pour votre charité, pour votre témoignage d'unité. Je vous assure de mon souvenir devant le Seigneur et en vous confiant à Marie, Notre-Dame d'Afrique, je vous bénis du grand cœur.
Voilà donc, mesdames et messieurs, on a pu assister à l'allocution du pape Léon XIV en direct de la basilique Notre-Dame d'Afrique, où il s'est donc adressé à la communauté chrétienne. Je me tourne vers vous, Kamel Shekat. Peut-être un commentaire suite à cette allocution que nous venons de suivre en direct de Notre-Dame d'Afrique. Écoutez, ce qui est bien, c'est que nous avons peut-être affaire à un partenaire qui pourrait justement relancer le dialogue interconfessionnel sur des bases solides. Vous avez ici un discours qui diffère totalement de celui que l'on a connu avec d'autres représentants de la chrétienté, sans les nommer. Et donc, nous, musulmans, nous mettons dans la logique de notre bien-aimé prophète. Juste avant de passer au pacte de l'Hudaybiyah qui allait signer les premiers accords de paix avec les dignitaires de Quraysh, des accords qui n'ont duré que 2 ans et quelques mois, pas plus, qui devaient durer 10 ans à la base. Et avant même de le faire, il s'est rappelé de ce qu'on appelle le pacte des vertueux, Hilf al-Fudul. Un pacte qui s'est tenu à l'ère pré-islamique à la Mecque même, où des dignitaires mécois se sont réunis pour décréter qu'aucune injustice ne pouvait être tolérée dans l'enceinte même de la Mecque, et que quiconque serait victime de spoliation ou d'injustice, tout le monde se mettrait de son côté contre le mécois qui aurait été à la base du préjudice. Donc, au moment même de passer à cela, il s'est remémoré ce pacte, appelé Hilf al-Fudul, et il a dit « J'ai été convié à un pacte, si Quraysh m'y convie encore une fois, je répondrai présent. » Pourquoi ? Parce que tout ce qui s'inscrit dans les 3 B, le beau, le bon et le bien, est le bienvenu. C'est dans cette logique que nous nous engageons en tant que musulmans. Je pense que, voilà, nous sommes à un tournant. D'autant plus que nous avons assisté à 2 discours tout à l'heure, autant celui du président de la République que celui du souverain pontife, qui étaient très très forts et qui ne vont pas rester sans réaction. Hein. Nous sommes presque, je dirais, mais enfin, je parle en tant que personne beaucoup plus versée dans les sciences religieuses que dans la géopolitique ou la religion, mais moi j'ai vécu cela comme des revers diplomatiques, autant face à la tragédie et à l'arrogance occidentale que nous voyons actuellement, que face à la colonisation. Très bien, alors priorité au direct, Kamel Shekat, vous le savez bien, hein. On va donc retourner du côté de la basilique Notre-Dame d'Afrique, le pape Léon XIV qui allume donc un cierge. Voilà donc, mesdames et messieurs, le pape Léon XIV en compagnie de l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, le cardinal Jean-Paul Vesco. Il se trouve donc au sein de la basilique Notre-Dame d'Afrique, en présence de la communauté chrétienne.
Slimane Hachi, c'est tout de même un événement exceptionnel auquel nous assistons aujourd'hui, auquel nous assistons ce soir. C'est la première fois que l'on voit ça à la télé. C'est historique. Moi, je veux retenir de cette visite du chef de l'État du Vatican et de sa sainteté, le pape Léon XIV, en Algérie, comme un événement d'importance capitale, aussi bien pour le Vatican qu'il représente, que pour l'Afrique et que pour l'Algérie. L'Algérie est remise en exergue par cette visite-là, dans ce que l'Algérie a de plus particulier, dans ce que l'Algérie a de plus important et de plus profond, c'est-à-dire terre des commencements, terre de paix, terre de justice, terre revendicative de la dignité humaine. Hein, c'est cela qui nous apparaît être le plus important aujourd'hui. Je veux retenir que ce pape est particulier pour nous. Il est particulier parce qu'il se réclame de Saint-Augustin. Il se réclame de Saint-Augustin et cela ne me déplaît pas. Cela nous rend très très fiers de ce que ce pape se réclame et qu'il porte et qu'il poursuit plusieurs siècles après la pensée du fils de Mouna, fils de cette terre qui a porté la religion de son époque, hein, c'est-à-dire la religion chrétienne et catholique, qu'il a portée au plus haut dans l'humanité, et que ce pape le continue, le poursuive cette pensée-là, comble de fierté personnellement. Voilà ce que je voulais dire après avoir écouté le discours qui est un discours d'apaisement, de paix, de justice, de dignité, rassembleur, écuménique. Après avoir écouté ce discours, voilà ce que je pense et ce que je voulais dire. Et que ça nous rend fiers. Si vous permettez, le pape Léon XIV s'est adressé aux chrétiens, aux musulmans. Oui. D'ailleurs, Jean-Pierre, M. Bescob dit que 9/10 des présents étaient des musulmans, donc c'est un discours qui s'adresse aux deux communautés. Oui. Vous aurez remarqué, vous l'avez souligné, vous et M. Chekat, il insiste toujours sur la question de la paix. Et c'est pour ça que le président Al-Majid Tebboune, ce matin, donc, au discours à la grande mosquée d'Alger, il a souligné que la voix de Léon XIV, je cite Monsieur le Président, revêt une résonance exceptionnelle et une autorité morale singulière, incarnant les aspirations les plus élevées de l'humanité et portant des messages spirituels du grande profondeur. C'est pour ça que Léon XIV avait évoqué la guerre, vous l'avez noté, un discours contre la guerre, évidemment, contre la violence. Il avait rappelé, par exemple, les enseignements de le père Charles de Foucault, qui a, comme vous le savez, un ermitage dans la région de Zaskram, dans la Hagar, dans le sud algérien, lui qui avait vécu avec les populations. Et c'est parce que les augustiniens, c'est des gens dans leur congrégation qui sont toujours proches des pauvres, des démunis. Et d'ailleurs, après ce passage à la basilique Notre-Dame d'Afrique, Léon XIV va aller à la congrégation des sœurs Augustines à Bab-el-Oued pour les rencontrer et pour discuter avec eux. Donc c'est comme l'a souligné M. Hachi, c'est effectivement dans la continuité de l'enseignement de Saint-Augustin. Merci Faisal. On va justement aller du côté, on va aller du côté de Rome et de Paris pour retrouver nos deux autres invités, à commencer par vous, Monsieur Akoncia. Quel message retenez-vous des images que vous venez de regarder justement avec nous, de ce pape qui s'est donc rendu à la basilique Notre-Dame d'Afrique et où il a prononcé une allocution empreinte de beaucoup d'émotions? Oui, les mots du pape sont très clairs, sont des mots de paix et de tolérance. En fait, le pape a très fortement condamné la guerre en cours en Iran et a parlé de délire d'omnipotence, a parlé de main sanglante. Il a très fortement critiqué la position des leaders qui soutiennent la guerre, toujours avec un regard de religieux
pas de politiciens, il l'a plusieurs fois dit. Et il a même dit qu'il ne débat pas avec des politiciens sur ces sujets-là. Et même dans le voyage, avant d'arriver à Alger, ça a clairement causé des polémiques. On sait très bien que Trump a très fortement critiqué la position contre la guerre du pape. Mais il faut toujours souligner ça, parce qu'en fait, dès le moment du début de la guerre, février 28, Pape Léon a tellement critiqué la façon dans laquelle la guerre a été amenée par les États-Unis, par l'antitessionniste, la façon dans laquelle l'Iran a été attaqué. Il a toujours représenté lui-même comme un homme de paix. Et même dans ce voyage-là, il continue à parler de la paix et de la nécessité de paix. Et clairement, ça n'est pas aimé par les leaders comme Trump, qui poursuit un agenda de guerre, d'agression, de violence dans le Moyen-Orient et partout dans le monde, si on pense au Venezuela. Donc, le pape a un message complètement qui s'oppose complètement à cette façon de regarder à la géopolitique et à la violence dans le monde. Manuel Pouchelet, on va continuer justement à parler de l'impact international de cette visite du pape Léon XIV en Algérie. Quelles vont être, selon vous, les répercussions internationales de cette visite ? Alors la visite du pape, elle est toujours suivie, on va dire, d'effets. Je peux vous dire qu'on vient d'entendre un discours de tolérance, mais en même temps, j'ai remarqué une chose très importante, c'est qu'il y a une forme de nouveau protocole que Léon XIV propose, avec une proximité avec ceux qui sont présentés à lui. Et je pense que cette proximité et cette, comment dirais-je, nouveau discours, une nouvelle ère qui s'inaugure, où on a une forme de décomplexion de la parole, je pense que c'est là qu'il va falloir, on va dire, être à l'écoute. On vient de le mentionner avec vos invités où justement le message de paix, de tolérance et même de partage aura plus sur un court instant et même à très court terme des conséquences. On a déjà les réactions d'un président américain qui s'en agace, mais en même temps, attention, de ce que dit le pape, et si vous voulez, a en général des effets très rapides. Moi, j'en ai été témoin notamment très récemment avec la question du Liban. N'oublions pas, il est venu au Liban au mois de novembre. Et récemment, les autorités libanaises ont, si vous voulez, sollicité le Vatican pour obtenir de l'aide, notamment pour faire venir l'aide alimentaire dans les villages du sud Liban, où justement les convois étaient accompagnés par le représentant du pape, si vous voulez, au Liban. Donc, si vous voulez, quelque part, nous allons assister suite à son passage, à une nouvelle dynamique dans des relations internationales ou avec les pays qu'il va visiter, je pense au continent africain, puis il y en aura d'autres, bien entendu. Mais cela me fait penser un petit peu à son prédécesseur, qui était le pape Jean-Paul II, où j'ai l'impression que son action va s'inscrire de manière nettement plus moderne, suivre les traces et les pas avec des actions qui seront, en tous les cas, le monde l'espère, suivi des faits, puisqu'on est vraiment dans un monde incertain. Et cette incertitude, excusez-moi, est particulièrement pesante et on a besoin de repères. Et le pape est le représentant de ces repères et de ce dialogue, si vous voulez, apaisé en tout cas. Très bien, merci Manuel Pouchelet, merci beaucoup. On rappelle, mesdames et messieurs, enfin on le voit à l'écran, mesdames et messieurs, que le pape Léon XIV quitte en ce moment même la basilique Notre-Dame d'Afrique pour se rendre à sa prochaine étape. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le temps de rappeler également peut-être que Léon XIV s'est exprimé en faveur du soutien au peuple palestinien. Il a également pris position contre la persécution des chrétiens en Palestine, des sujets sur lesquels nous reviendrons dans quelques instants. Le temps de faire une petite pause, puis on revient. Il m'a pas dit. Voilà donc le pape Léon XIV qui monte donc dans sa voiture pour se rendre à sa prochaine étape. On va le savoir dans quelques instants. On continue donc notre émission. Messieurs, si vous le voulez bien, peut-être
Une question que je vais vous poser à vous, je reviens vers vous Manuel Pouchelet. Il va y avoir un avant et un après cette visite du pape Léon XIV en Algérie? Il semble que nous ayons perdu. Manuel Pouchelet, je vous pose la question à vous, Faisal Mtawi. Évidemment, parce que, comme l'a souligné M. Pouchelet, c'est vrai que les visites du pape Léon XIV, ses paroles, c'est vrai que lui, dans l'avion qu'il a mené vers Alger, de Rome vers Alger, il disait que je ne suis pas un homme politique. Mais on a bien vu qu'il y a quelques phrases qui soulignent son positionnement anti-guerre, son positionnement en faveur de la paix. Et ce discours est très important, cette voix est très importante, puisqu'aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de voix qui se lèvent, notamment pour la justice pour le peuple palestinien, qui subit une guerre atroce, qui subit des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité par l'entité sioniste. Il y a aussi des voix qui se lèvent contre la guerre, notamment au Moyen-Orient, l'appel au cessez-le-feu, l'appel à la paix, parce que le monde a aujourd'hui besoin de cette paix. Je pense qu'après cette visite, et je pense que Léon XIV va un peu approfondir son discours et ses interventions dans ses prochaines visites, notamment en Angola et en Cameroun et aussi en Guinée équatoriale, puis en Espagne en juin prochain, pour continuer à plaider, et ça va renforcer tout ce camp pour la paix, le camp anti-guerre. Ça ne plaît pas évidemment pour les battants en guerre, mais cette voie est nécessaire et très importante. C'est pour ça que le président Abdelmadjid Tebboune a souligné l'importance de cette voie dans le monde d'aujourd'hui, le monde marqué aussi par les inégalités sociales, marqué par les déséquilibres économiques, marqué par les injustices, toute forme d'injustice, par la nécessité d'aller vers les solidarités. C'est pour ça que le pape Léon XIV ira tout à l'heure à la congrégation des sœurs Augustine à Bab-el-Oued et demain aussi à une autre congrégation à Annaba pour rencontrer cette association caritative qui est juste située à côté de la basilique de Saint-Augustin, qui aide les personnes âgées, parce que c'est un peu dans la démarche des Augustiens. Et cette démarche, il me semble qu'elle est importante dans un monde où parfois il y a la voie de la brutalité qui s'impose, la voie de la haine. Regardez ce qui se passe en Europe, dans une partie de pays européens où il y a le racisme anti-blanc, le racisme anti-noir plutôt, le racisme anti-arabe, anti-musulman, l'islamophobie. Il y a aussi un peu d'antisémitisme et tout ça. Et donc ce discours, à mon sens, après vous aurez remarqué que Léon XIV a pris la parole à plusieurs endroits en Algérie. Ces discours vont avoir de l'écho à travers le monde. Ils vont avoir de l'écho, exactement. On va justement revenir à un autre discours, Faisal Mtawi, celui du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a déclaré que l'Algérie a toujours été un espace d'harmonie, d'interaction et de cohésion. L'Algérie, qui a de tout temps était un refuge sûr pour les opprimés. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. وأنت اليوم قداسة البابا خير حامل لمشعل القيم الإنسانية والروحية الجامعة، قيم الحرية والحوار والتعايش. والجزائر تدرك تمام الإدراك معنى ومغزى هذه القيم الأصيلة والمتأصلة في هويتها. وهي ملتزمة تمام الالتزام بدعمها والعمل على ترقيتها في مختلف فضاءات انتمائها الإقليمية وخارج فضاءاتها الإقليمية هاته. فالجزائر كانت على الدوام فضاء للتناغم والتفاعل والانسجام بتوفيرها الملاذ الآمن لمظلومين والمضطهدين والمحرومين ودفاعها الدائم عن الكرامة الإنسانية واصطفافها المستمر إلى جانب القضايا العادلة في كافة أرجاء العالم لا سيما في إفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية وحتى في أوروبا. Kamel Cheikhat, dans un contexte mondial marqué aujourd'hui par des tensions identitaires mais aussi culturelles, est-ce que l'Algérie montre aujourd'hui que finalement elle est capable d'accueillir, de dialoguer, mais surtout d'incarner une forme d'équilibre très loin des clichés? Ce qui est sûr, et de par l'expérience, c'est que l'Algérie est un partenaire fiable. Oui. Et elle l'a montré à maintes reprises. Oui, sérieux. Parce que de par l'engagement qu'a eu l'Algérie, je parle pour
pour être membre de la Ligue des oulémas des pays du Sahel, qui intervient dans le domaine de l'extrémisme violent et de la radicalisation. L'Algérie est un partenaire plus que fiable. Et il n'y a pas que les Africains qui le disent, même les Occidentaux. En termes de dialogue interconfessionnel, jusqu'à présent, en tout cas les autorités en place n'ont jamais fait dans le dialogue de salon, dans les rencontres de salon. Soit on fait quelque chose de bien, soit on ne le fait pas. C'est vraiment palpable. Et là, ce que j'ai pu remarquer dans les deux discours, autant celui du président de la République que celui du pape, c'est que les discours étaient tranchés, ils étaient clairs, ils ne laissent aucune place à l'ambiguïté. C'est ça qui peut-être va gêner certaines forces occultes, on va les appeler comme ça pour ne pas nommer, faisons dans le politiquement correct, restons dans ce qui est... ce qui nous plonge dans l'optimisme. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon qui donne du baume au cœur. Je dis cela en tant que petit musulman, petit Algérien. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont plu aujourd'hui. J'espère que le meilleur reste à venir. Et j'espère qu'il y aura... Parce que, vous savez, l'islam, de manière générale, est dans cette logique, qu'on le veuille ou non. Vous savez, quand vous prenez quelqu'un comme Bernard Lewis, qui est le fondateur du paradigme du chaos créateur, le mentor de Samuel Huntington, qui nous a parlé, qui a inventé de toutes pièces ce paradigme du choc des civilisations, qu'il a tout de suite détruit lui-même par son fameux livre « Who are we ?» Qui sommes-nous? Donc là, le monde musulman, comme le dit Bernard Lewis, a toujours montré justement ces valeurs-là. En 1541, face à la déferlante musulmane par le biais des Ottomans, en Europe, en parlant de Vienne, de certains pays des Balkans, etc., Martin Luther qui n'est pas catholique, bien entendu, mais n'a eu d'autres alternatives que de produire un édit religieux qui s'intitulait « Exhortation à la prière contre le Turc », qui représentait l'islam par excellence. Pourquoi? Parce qu'il disait aux féodaux allemands, voilà, nous n'avons plus que les prières que nous devrions adresser à Dieu pour qu'il efface ces musulmans, parce qu'ils exercent un charme terrible. Moi, en tant que musulman du XXIe siècle, j'ai envie que tous mes co-religionnaires soient justement dans cette beauté. En tout cas, cette présence du pape et le discours ou toutes les allocutions qu'il a prononcées nous projettent, nous, Algériens, dans une logique que nous avons apprise du regretté Cheikh Bouamran, rahmatullahi alayhi, qui était président du Haut Conseil islamique. Une fois, notre frère Moussaoud Boujnoun lui a posé la question suivante. Il a dit, si on vous confiait, si on vous demandait quelles seraient les mesures à prendre pour un dialogue islamo-chrétien, il a dit favoriser les 3 C. Se connaître, se comprendre, coopérer. Je pense que nous sommes dans cette dynamique. J'espère qu'elle sera maintenue. Donc en d'autres termes, vous rejoignez Kamal Cheikhat les propos du pape lorsqu'il dit que l'Algérie, carrefour entre l'Afrique et l'Europe, est appelée à demeurer un pont de dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. De toute manière, nous avons les générations qui se sont succédées sur cette terre. Quelle qu'eût été l'appellation géographique, Numidie, Rome africaine, ou appelez-la comme vous voulez, il y a toujours eu un brassage de races, il y a eu une succession de civilisations, romaines, berbères, vandales, chrétiennes à un moment donné, puis musulmanes. Donc nous sommes déjà prédisposés à cela. Et nous le remarquons chez l'Algérien lambda. La culture du partage est omniprésente, elle est humaine. Donc il n'y a plus qu'à...
on va dire qu'elle a recadré un peu pour qu'elle aille dans un sens souhaité dans le Coran. Attention, je l'ai dit tout au long des émissions que j'ai pu assurer aujourd'hui, nous ne sommes pas une religion de tolérance. L'islam n'est pas une religion tolérante. La tolérance, c'est accepter ce que l'on ne peut enlever par la force. L'islam est une religion qui va au-delà de la tolérance. Elle nous engage, nous musulmans, à aller vers l'autre et à faire un effort sur nous-mêmes que nous appelons djihad. Le djihad, ce n'est pas uniquement le combat, et qui consiste à connaître l'autre. Il est dit dans Sourate Al-Hujurat aux gens, ça s'adresse à toute l'humanité, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Donc, l'islam, moi en tant que musulman, m'engage dans une citoyenneté active et universelle. C'est ce travail, maintenant, mis à part ce qui a été dit par le pape, quel est mon rôle, moi, en tant que musulman, en tant qu'Algérien? Qu'est-ce que je dois faire aussi pour aller dans ce sens qui est hautement souhaité par la religion musulmane? Slimane Hachi, vous vouliez intervenir? Oui. Peut-être répondre à Kamel Shekat, peut-être que vous allez dans le même sens que lui. Je voulais intervenir sur la visite du pape et les multiples discours, ces multiples discours. Je vais peut-être me répéter en disant que cette visite est historique parce qu'elle replace l'Algérie et confirme la place de l'Algérie, toujours de plus en plus ample, de plus en plus présente, au cœur des grands débats d'actualité, des grands débats actuels, notamment dans ce que l'Algérie a produit comme histoire, dans le sens de l'élévation de la dignité humaine. C'est ce qu'a dit le pape, c'est ce qu'a dit le président de la République, de cette recherche de la paix universelle, mais surtout de la dignité humaine, de la dignité des peuples. Et c'est cela, c'est la visite du pape aujourd'hui et les discours qu'il a prononcés et le discours qu'a prononcé le président de la République, c'est cela que ça veut dire de mon point de vue. De mon point de vue aussi, que ce pape continue, poursuive une pensée, un homme d'exception, qui a vécu il y a plus de 15 siècles sur cette terre et dont la pensée est au fondement de l'existence de l'Occident actuel, que ce pape qui se réclame de ce personnage exceptionnel confirme la place de l'Algérie dans la production des exceptionnalités, mais des exceptionnalités historiques. Il y a plein de liens que nous pouvons faire. Le plus évident, c'est celui avec l'émir Abdelkader, n'est-ce pas? De Saint-Augustin, l'émir Abdelkader, de Saint-Augustin à Ibn Khaldoun, de ces grands hommes de la pensée et de la fraternité humaine dans le recouvrement de la dignité. C'est cela le sens de la visite du pape et des discours, surtout du discours de notre président de la République, qui continue, qui avance, qui fait son chemin de replacer, de donner toujours une place de plus en plus ample à l'Algérie dans le concert des nations et surtout dans la discussion, dans les débats en faveur de toujours plus de dignité pour l'homme, de dignité pour l'humanité. Évidemment, cela passe par quoi? Cela passe par la dénonciation des exactions qui peuplent nos télévisions, qui peuplent nos jours et nos nuits encore aujourd'hui. C'est la dénonciation des injustices, de ce qui a été fait, de ce qui continue d'être fait aux Palestiniens, de ce qui continue d'être fait à Gaza, de la destruction, de la déshumanisation. Et ça fait pendant tout cela, la visite du pape, le discours du président, la présence du pape ici à Alger, en Algérie, et sa projection dans les visites africaines à partir d'Alger. Ça, c'est un sens symbolique très, très important. Et on peut dire, comme vous
l'avez dit, comme l'ont dit les collègues, qu'il n'est pas exagéré de dire qu'il y aura un avant et un après cette visite, en tout cas du point de vue des grands symboles de l'humanité, en tout cas des grands symboles politiques, mais politiques au sens noble du terme. C'est une date qui marquera l'histoire, en tout cas. Et ça va comporter aussi la position diplomatique de l'Algérie, Exactement. une puissance diplomatique. Oui, ça renforce. Ça renforce, ça consolide. Ça donne du poids, ça donne de la présence. Parce que vous savez, nous avons reçu le pape. Bien sûr, parce que M. Hachi... Et le pape a choisi de venir chez Exactement, nous. oui. De venir chez nous en hommage à celui dont il se réclame, à celui dont il dit être le descendant spirituel, et Saint-Augustin. le descendant intellectuel, qui est Saint-Augustin. Parce que avant cette visite, vous le savez, depuis des semaines et des semaines, pour ne pas dire des mois, il y a une partie de la classe politique française, de l'extrême droite, qui dit que l'Algérie est un pays isolé. Un pays isolé qui est donc visité avec cette grande visite du pape Léon XIV par plusieurs chefs d'État ces dernières semaines, dont Mme Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, et d'autres visites. Il y aura d'autres visites. Donc c'est un pays qui est très très bien installé, qui a une diplomatie, vous l'avez évoqué, une diplomatie qui de valeur. Le président Al-Majid Tebboune, dans son discours qu'on a écouté tout à l'heure, un extrait, il parle de l'Algérie qui défend la dignité humaine, Karam al-Insaniya, il défend également les causes justes. L'Algérie a toujours défendu les causes justes, dont celle du peuple palestinien. Et vous avez évoqué Emel Abdelkader, qui est aussi un personnage très important, c'est le fondateur de l'État algérien moderne. Le président Tebboune disait tout à l'heure à la mosquée d'Alger que c'est un homme qui a donc une pensée éclairée, et qui porte avec force les valeurs éternelles de tolérance, de coexistence, de dialogue, parce que tout le monde sait que l'Emir Abdelkader avait un grand rôle pour sauver les chrétiens de Damas. Et cet épisode de l'histoire qui est très important est bien retenu. Que je l'ai évoqué. Oui, par les chrétiens, il l'évoque à chaque fois. Cette visite, parce que nous avons posé la question de l'après, va aussi, je pense, booster ce qu'on appelle le tourisme culturel, parce que la basilique de Saint-Augustin, la basilique de Santa Cruz à Oran, Notre-Dame d'Afrique, Sacré-Cœur qui est aussi en cœur d'Alger, qui est restauré par l'État algérien. Ceux qui disent que les chrétiens sont persécutés en Algérie, qu'on ferme les églises, qu'on interdit la vente de la bouche, des bûches durant Noël, c'était bien sûr des blagues, de mauvais coups. Cette visite confirme effectivement qu'il y a une liberté religieuse en Algérie, que l'État algérien, que le peuple algérien, d'ailleurs Léon XIV, il a commencé son discours en disant que je suis venu en frère. Oui. Et il est déjà venu par le passé quand il n'était pas pape, et il disait une phrase, je termine avec ça, Nouhed, en parlant aux jeunes, il était tout à l'heure à Maqam Shahid, en vous regardant, je vois le visage d'un peuple fort et jeune, dont j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion d'expérimenter l'hospitalité et la fraternité, dans le cœur algérien. Ça, c'est Léon XIV qui le dit. Dans le cœur algérien, l'amitié, la confiance, la solidarité ne sont pas simplement des mots, mais des valeurs qui comptent et qui donnent chaleur et solidité à la vie commune. Il n'y a pas meilleur témoignage que ça. Bien sûr. Pour les Algériens. Non, mais tu as raison. Merci d'avoir rappelé ça. Faisal, est-ce que je peux ajouter un mot rapidement, comme ça on va sur les exceptionnalités. Il est bien de parler, de reconnaître les exceptionnalités des personnages exceptionnels. Saint-Augustin, Ibn Khaldoun, l'Emir Abdelkader, Al-Mokrani, Ben Mhidi, Abanam. Mais il faut tout de suite s'empresser d'ajouter que ces exceptionnalités, comme disait Michel Foucault, sortent des forges. Et la forge, c'est quoi? C'est la culture. Ils ne sont pas exceptionnels hors de leur culture. Ce sont des produits de leur épistémé, ce sont les produits de leur culture, de leur maison, de leur père, de leur mère, de leur histoire, de leur devenir, de leur présent. C'est cela, quand on parle de l'exceptionnalité de l'émir Abdelkader, on fait vite de dire que sauf des chrétiens, penseurs, etc. Mais toujours comme s'il était recommandé de dire que c'est après 47, c'est après 1847 qu'il a fait tout cela, que c'est le captif, c'est celui qui a été nourri à nos valeurs qui est devenu ça. Non, il est exceptionnel
de bout en bout. Ce sont des gens exceptionnels de bout en bout parce qu'ils sont forgés par leur culture. Et c'est pour ça que j'ai rappelé, j'ai dit dès le départ de cette émission, que les deux personnages, Émir Abdelkader, Saint-Augustin, sont les enfants de leur mère. Effectivement. Merci. Et la maman. Merci Slimane Nehachi. On va aller du côté de Rome très rapidement. Giuseppe Acontia, l'Algérie et le Vatican ne montrent-ils pas aujourd'hui le chemin vers la coexistence pacifique interreligieuse ? Oui, très important ça, souligner ça. À souligner aussi que le pape a des origines américaines, donc quand il parle, il a un très fort impact sur la politique américaine, et aussi qu'il a une forte expérience en Amérique latine, spécialement au Pérou. Donc, il est très enraciné dans la coopération, et c'est très important à souligner. Et en plus, il vient après le pape François. Et le pape François a très fortement condamné le génocide des Palestiniens. Il appelait tous les jours l'Église chrétienne catholique de Gaza pour critiquer le génocide en cours. Et maintenant, le génocide des chrétiens, ça passe au Liban. On sait très bien que ça continue le nettoyage ethnique de l'antitétionnisme au Liban. Les villages chrétiens sont ciblés. Et donc, il y a un père Pierre qui a été tué parce qu'en fait, les villages chrétiens étaient ciblés par l'armée israélienne. Donc, ça veut dire que les chrétiens sont en cible de la guerre. Et le génocide n'est pas juste le génocide des Palestiniens, c'est le génocide des chrétiens aussi. Et le pape doit dénoncer qu'il y a un génocide en cours pour les deux communautés, pour les Palestiniens et pour les chrétiens à Gaza, au Liban et dans d'autres pays dans le monde. Manuel Pouchelet, le dernier mot sera pour vous ce soir. L'Algérie et le Vatican donnent aujourd'hui peut-être l'exemple à suivre à une communauté internationale à la recherche de la paix en cette période de conflit de haute intensité. Oui, en effet, j'ai l'impression que l'Algérie Manuel Pouchelet, on ne vous entend pas. Ah, vous m'entendez là ? Oui, là on vous entend, allez-y. Oui, je disais simplement que l'Algérie est en train de montrer la voie, une nouvelle voie nécessaire au continent africain dans un premier temps, mais aussi sur la scène internationale, où justement le discours est nettement plus pondéré que d'autres acteurs traditionnels qui, j'ai l'impression, ont beaucoup perdu, on va dire, peut-être leur calme, malheureusement. Et aujourd'hui, le monde de demain impose le calme, la tolérance, le partage, mais surtout une grande patience, et je pense que la culture de l'Algérie ainsi que le rôle qu'elle a joué au niveau de son rôle d'intérim au Conseil de sécurité, si ma mémoire est bonne, est très important dans la mesure où il y a eu des solutions qui ont été novatrices et surtout porteuses d'effets immédiats. C'est là que c'est important et c'est à cela, excusez-moi, que l'on reconnaît une grande puissance. Merci Manuel Pouchelet, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous également. Giuseppe Acontia, merci d'avoir été avec nous. Kamel Shekat, Slimane Nehachi, Faisal Matawi, encore une fois, merci. Merci également à Sofiane Baroudi qui a produit cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée. La couverture spéciale se poursuit sur Al24 News.